Mais voilà, moi je suis venue parler du Sit and Swing, qui est donc la troisième génération du pouf de la marque Doumou. Pourquoi Doumou? Parce que, donc, un petit rappel, ce sont tous des produits qui sont doux et mous. Donc ça, c'est vraiment l'ADN de nos produits, c'est le moelleux et la douceur. On veut toujours des produits qui sont utiles, qui sont intelligents et qui participent au confort de bébé, mais également au confort des parents. Un bébé qui se sent bien, ce sont des parents qui sont également apaisés et qui profitent de leur moment. Donc c'est vraiment ici le Doumou Sit and Swing, un cocon pour les petits bébés. Le grand avantage de ce dernier modèle par rapport au modèle précédent que vous connaissez toutes, c'est le fait que la balancelle soit intégrée dedans. Donc on n'a plus besoin d'accessoires complémentaires et je vais vous montrer par la suite comment passer le pouf en mode fixe en mode balancelle. Donc simplement les points forts du Sit and Swing, c'est le fait que c'est rempli de micro-billes. Donc les billes, elles ont la taille d'un grain de sable, comme dans les coussins Buddy que vous connaissez bien. Plus la bille est fine, plus le confort est grand et plus c'est silencieux également. Donc l'autre avantage, c'est que ce sont des tissus bi-élastiques et donc ça donne ce côté un peu anti-stress quand vous me parlez. Ça c'est vraiment le moelleux, le confort qu'on ressent quand on touche les produits Doumou. Les matériaux qu'on utilise sont très importants pour nous. Donc ici, on a sur le plateau avec harnais pour les nouveau-nés du coton organique ainsi que sur la base sans harnais du coton organique également. Donc disponible en 5 coloris neutres, contemporains qui passent dans tous les intérieurs. Pour le fonctionnement du Sit and Swing proprement dit, donc là on voit qu'on a le nouveau-né qui est installé sur le pad. Le pad, il est fixé à 3 endroits, 1 clips, 2 clips, 3 clips. On ne l'a pas mis ici, comme ça quand l'enfant est installé, on peut encore aller revenir chasser les billes par cet endroit-ci qui permet de remouler la position de bébé. J'aime bien expliquer également qu'avant d'installer bébé, on va un peu lui créer son petit nid. Souvent, on voit des photos où malheureusement les gens sortent le Sit and Swing de son sac, et donc il est plus ou moins comme ceci, et place bébé. Et donc bébé n'est pas cocooné comme il devrait être. Donc ce sont des micro-billes, donc on peut se permettre d'aller un petit peu prémouler l'assise de l'enfant qu'on vient installer par la suite, et il va avoir alors une position qui est légèrement redressée et qui est plus confortable pour lui. Donc harnais qui a aussi évolué par rapport au modèle précédent. C'est un harnais qui monte bien haut. Donc si bébé commence à gigoter, à s'énerver, etc. et qui se projette vers l'avant, il va être rapidement maintenu au niveau de la poitrine. C'est un harnais qui a une double fermeture et qui peut également être resserré au niveau de la taille de chaque enfant, qui est facile. Donc si on a bébé à bras ou si on veut prendre bébé, en une main, on sait facilement ouvrir ici le clip. C'est des clips qui ne nécessitent pas les deux mains pour pouvoir mettre, placer ou enlever bébé. Donc voilà, ici, l'utilisation bébé est terminée. Le gros avantage de ce produit, c'est qu'il est évolutif. Donc, on l'utilise de la naissance jusqu'à 25 kg. Ça, c'est une différence par rapport au modèle précédent où c'était jusque 30 kg. Mais bon, voilà, c'est déjà un poids conséquent. Donc, c'est un article qu'on peut utiliser jusqu'à 6-7 ans sans aucun problème. Donc, une fois qu'on n'utilise plus la fonction harnais, simplement hop, hop, les 3 clips et notre pouf est prêt pour l'usage bambin. Donc là, il vient se mouler dans sa position préférée. On a toujours les mêmes avantages qu'auparavant. Donc le plateau harnais, bien sûr, lavable en machine à 30 degrés. La housse ici, par rapport au modèle précédent, est également complètement lavable en machine. Vous avez une tirette ici. Vous pouvez complètement la dézipper. Et vous pouvez également laver cette partie-ci en machine. Quand on dézippe, on arrive sur la poche de billes comme pour le modèle précédent, à savoir qu'il y a toujours cette petite tirette qui permet d'aller remettre des billes. Parce qu'il n'y a rien à faire, des produits remplis de micro-billes, ça se tasse et à un moment donné, ça perd donc de son volume. Et il y a pour ça des recharges de billes qui sont disponibles pour pouvoir redonner une seconde vie à un produit super qualitatif. Donc ce sont des matériaux qui durent dans le temps, donc ce serait dommage qu'une perte de volume empêche une utilisation convenable du produit. Donc ça n'a pas changé. Tant que j'ai dézippé mon produit, je vous montre le placement
de l'arche, donc qui est un nouvel accessoire que vous venez de recevoir en magasin. Donc l'arche, elle est fournie avec un bras en bois, 3 jouets et un connecteur en plastique. Le connecteur donc va se placer dans le trou de la plaque, tout simplement. Une fois que le connecteur est placé, on réassemble les éléments. Et donc, par la fente qui se trouve ici, donc la fente qui a le clip, en fait, on va aller glisser le bras pour aller chercher le connecteur qui est placé ici à l'intérieur. Quand on entend le clic, c'est qu'il est bien introduit dans le connecteur en plastique. Et voilà, on a quelque chose d'esthétique puisque complètement intégré à son site. Donc voilà, l'arche en bois qui vient s'inclure dans le sit and swing, c'est une arche en bois cintré, donc c'est assez esthétique dans les intérieurs. On a travaillé avec des chutes de tissu du sit and swing, les deux les plus vendus, donc le gris anthracite et le gris clair. On a 2 jeux qui sont bruissants et on a le rond qui a un miroir pour attirer l'attention des tout petits. On a simplement travaillé avec des contrastes blanc foncé qui sont les premiers contrastes visibles pour les tout jeunes bébés. Ce sont des jeux qui simplement s'enfilent et donc qui sont réglables en hauteur, mais qui peuvent également être remplacés par d'autres jeux si bébé est fan d'un autre jouet extra coloré quand il commence à grandir, etc. Ah oui, le passage en mode balancelle et en mode fixe, c'est surtout ça que vous me demandez quand je passe en magasin. Je vais vous montrer sur la plaque comment ça se passe, parce que souvent on comprend mieux. Donc ça, c'est la base de votre pouf. Le scratch ici se trouve à l'arrière. L'arrière, vous avez accès donc par le flap. Vous allez glisser votre main sous le flap. Il y a donc là un trou qui permet une bonne tenue. Avec l'autre main, vous soulevez le velcro, vous inclinez, voyez, la plaque elle est complètement articulée. Donc c'est pas, il y en a beaucoup qui font juste tirer. Et s'ils tirent, il y a encore un petit jeu surtout à l'avant. Donc inclinez bien pour avoir la courbure et hop, on repose bien le velcro pour maintenir la tension et avoir une belle courbure et donc un beau balancement. Donc je vous le montre maintenant sur le grand modèle. Je vous enlève l'arche. Donc vous voyez, l'arche elle s'enlève, elle se place facilement. Si on ne veut pas que bébé soit en permanence avec l'arche de jeu au-dessus de la tête, ça ne prend pas beaucoup de place, on laisse le connecteur. Par contre, très important, c'est qu'au moment où on n'utilisera plus le site version bébé et qu'on utilisera version bambin, donc sans le plateau, bien aller enlever le connecteur qui se trouve à l'intérieur parce qu'un enfant qui arrive et qui se jette sur son pouf et qui se jette justement un peu de travers sur le côté, il pourrait se prendre le connecteur dans le derrière. Pas recommandé. Donc ici, voilà, la démo du balancement sit and swing sur le modèle final. Donc ici, il est déjà en mode balancelle. Donc simplement pour enlever le mode balancelle, je tiens ma plaque, j'enlève le velcro, je mets ma main, je pousse à l'avant et je rappuie sur le velcro. On n'aura jamais un mode 100% plat. Pourquoi? Parce qu'on a dû créer une plaque avec un arrondi. Donc ici, je la remets à plat. Cette partie-ci, elle sera toujours légèrement arrondie. Mais on n'a pas un gros mouvement, puisqu'avec la masse, le poids du bébé et avec la masse de billes, c'est le mode fixe. Mais donc ne vous attendez pas à ce que ce soit complètement plat. Et je pense qu'une fois qu'on le met en mode balancelle, de toute façon, je crois qu'en général, les gens le laissent en mode balancelle. Donc ici, pour le remettre en mode balancelle, donc je passe ma main, je vais chercher le velcro avec l'autre main. J'incurve légèrement mon site, je reviens avec le velcro vers moi, je le positionne bien et j'ai mon pouf. Donc ils sont livrés maintenant dans des sacs comme ceci, où on ne voit plus la couleur par transparence, mais à savoir que chaque étiquette est chaque fois dans le coloris du sit and swing.